Et ce matin, nous recevons le père Patrick Desbois. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association internationale Yad Inounoum, coordinateur scientifique du mémorial de Babi Yar à Kiev. Vous travaillez sur la Shoah par balle, l'assassinat d'1,5 million de Juifs en Ukraine entre 1941 et 1944. Depuis que les troupes russes ont quitté après des semaines d'occupation des villes de la région de Kiev pour se consacrer à l'offensive dans l'est de l'Ukraine, les découvertes macabres se succèdent. La Russie est accusée par l'Ukraine d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dénonce aussi un génocide. Alors si on s'attarde sur ce qui s'est passé à Irpin et à Boutcha, ces villes qui sont situées à la périphérie de Kiev, des centaines de corps ont été retrouvés dans des fosses communes, mais aussi abattus et laissés dans la rue. Certains témoignages parlent d'exécution et vous avez entrepris de collecter avec votre association ces témoignages de victimes. Pourquoi avoir pris cette initiative? Il fallait faire vite justement pour garder le plus possible intact ces témoignages. Il fallait faire vite parce que les témoins, je dirais, s'éparpillent. Je donne l'exemple d'une femme qui habitait au 15e étage et il s'était caché dans un couloir. Un missile est tombé dans leur appartement. Elle a trouvé son fils en mille morceaux, comme elle dit, et sa fille qui n'avait plus de tête, comme elle dit. Nous avons interviewé la femme, la seule survivante, dans un hôpital avec un petit éclat d'obus. Et maintenant, nous savons que sa santé se désagrège. Donc nous courons, je dirais, après le sauvetage des témoignages des victimes civiles qui ont été tuées en dehors de tout objectif militaire, en dehors de toute résidence administrative. Par évidence, on a affaire à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Comment est-ce que vous faites pour récolter ces témoignages? J'imagine que c'est un travail de fourmi. Oui, c'est un travail de fourmi, un peu semblable au vôtre. Parfois, nous avons des médiateurs qui entrent en lien par les dialogues sociaux avec ces gens-là ou de la famille, et puis qui ouvrent le fait que la personne accepte de parler en Zoom. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que chacun accepte de parler à visage découvert, de donner son vrai nom, son téléphone, son adresse. Et j'ai découvert avec stupeur pour l'Ukraine que dans chaque personne, il y a comme un résistant. Avez-vous réussi à recueillir des témoignages de personnes qui viennent de Mariupol? On rappelle, cette ville est assiégée depuis plus de 2 mois. Plusieurs milliers de civils y sont toujours coincés. Et récemment, des images satellites ont révélé des fosses communes, notamment dans un village qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Mariupol, à Manouche. Oui, nous avons interrogé plusieurs personnes qui sont sorties de Mariupol avant les derniers jours, car on ne peut plus sortir maintenant. Un monsieur est allé même repérer les fosses communes. C'était le début des fosses communes. Effectivement, se préparaient de grandes fosses communes. Je pense qu'à Mariupol, on aura bien plus pire qu'à Boutcha. Je ne sais pas si les Russes nous laisseront constater la taille des dégâts. Là, je dirais, on aura malheureusement des faits très graves de crimes contre l'humanité, je dirais, dans son excellence. La plupart des victimes, vous le disiez, font cette démarche de vous parler. Elles n'ont pas peur finalement, elles n'ont pas peur et elles veulent témoigner. C'est essentiel pour elles. Ah, pas du tout. On a les choses les plus incroyables. On a un homme qu'ils ont arrêté dans la rue, ils l'ont aspergé d'essence et après, ils voulaient lui proposer une cigarette pour montrer qu'ils allaient le tuer. Finalement, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont habillé en soldat russe, mis dans un char immobile en essayant d'attirer les snipers ukrainiens pendant plusieurs jours. Puis comme ça n'a pas marché, ils l'ont relâché. On a les témoignages les plus incroyables. Le pire sera la question des viols. Je me rendrai très prochainement en Ukraine. On a interviewé une personne qui a sauvé 117 personnes et parmi ces 117, 8 femmes qui avaient été choisies comme trophées par des militaires russes et qui ont été violées, dont l'une en face de sa mère. On le rappelle, une enquête de la Cour pénale internationale a été ouverte le 3 mars sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Ukraine. Le parquet ukrainien a aussi ouvert une enquête, tout comme 11 États membres de l'Union européenne. Hier, en visite à Moscou, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante sur ces possibles crimes de guerre en Ukraine. Les enquêtes se multiplient et c'est essentiel, ça aussi, puisque vous, bien sûr, vous travaillez à recueillir ces témoignages, mais il y a d'autres associations et puis aussi tous ces pays qui travaillent à recueillir ces témoignages et toutes ces preuves. Ah oui, bien sûr, il y a d'autres associations qui, elles, récoltent par exemple toutes les images satellitaires, toutes les vidéos de propagande, toutes les images prises par les petits téléphones. Ce que nous amenons, c'est une pièce du puzzle. Nous savons que la justice mettra du temps et qu'à la fin, le procureur et le juge dira est-ce qu'on a des témoins?
Et donc, c'est là, je dirais, qu'on amène notre part. On est habitué à récolter des témoignages de proximité, des fusillades de masse ou des crimes de masse. On se dépêche avec nos réseaux ukrainiens, je dirais, et je vais me rendre sur place pour, je dirais, mieux comprendre l'ensemble de la situation. Vous avez pu découvrir ces images de Boutcha, comme le monde entier, des images de massacres, des images très difficiles à supporter. Elles vous ont rappelé d'autres scènes macabres qui ont marqué l'histoire? Oui, des mêmes histoires, hein. Boutcha, il y a Boutcha qui a été très mise en valeur parce que c'est un des lieux les plus horribles, mais il y a beaucoup de Boutcha, des petits villages autour. Un monsieur est sorti avec son vélo, par exemple, et puis un char a tiré, qui lui a arraché une jambe. Les voisins ont réussi à ligaturer la jambe. Il n'y avait pas d'accès à des secours. Le monsieur a survécu. On a eu d'autres exemples. Une personne âgée allait acheter du pain et on lui a tiré dessus, elle est morte dans la rue et les gens voyaient le corps et ne pouvaient pas le ramasser. Donc, je dirais il y a énormément de victimes civiles, je dirais, tuées au hasard. euh, Au hasard. C'est comme les viols. Une femme de 15 ans, une jeune fille de 15 ans avait été prise comme trophée par 15 militaires qui n'étaient pas au combat, qui étaient des jeunes militaires, qui n'étaient pas loin de Irpil, et ils l'ont violée pendant plusieurs jours et ils l'ont relâchée quand ils sont partis au combat. On sent, je dirais, l'autorisation de crimes contre l'humanité. Je ne sais pas s'il y a l'ordre, mais il y a en tout cas l'autorisation. Merci beaucoup, Père Patrick Desbois, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions.